cela, elle tente véritablement le coup gagnant sur toutes les frappes. Alors il y a bien évidemment du déchet, mais il y a aussi beaucoup de réussite pour l'instant du côté de la Française. Et Claudine Scholl qui tente de rester dans cette première manche avec des balles neuves. Extrêmement décousu pour l'instant entre les deux joueuses, à l'avantage de la Française. Ouais, n'importe quoi en première avec Claudine Scholl sur son jeu de service. Oui, ouais. C'est superbe. Ce coup droit décroisé. 15-30. Un petit peu des coups tentés par dépit parce qu'elle ne sait plus comment bien se régler. Alors elle a décidé de faire comme Marie Pierce, de tout lâcher. Ah oui, elle profite vraiment de la moindre seconde, Marie Pierce, pour attaquer. Et elle obtient une première balle de 7 dans ce 8e jeu. Pour l'instant, elle n'a converti qu'une seule de ses 6 balles de break. Et oui, elle craque une nouvelle fois du côté coup droit. Prise de vitesse. Et une seule balle de 7 aura suffi à Marie Pierce qui remporte cette première manche 6-2 en tout juste une demi-heure. Ses initiatives puisqu'elle a fait 12 erreurs. Et un petit peu plus du côté de Claudine Scholl. Et ça démarre avec son premier ace pour Marie Pierce. Qui a une ouverture de raquette un petit peu lente, ce qui fait qu'il est plus facile de la prendre de vitesse de ce côté-là. Et en plus, beaucoup de lucidité dans la Pierce qui pour l'instant joue toujours le coup juste. Là encore avec ce coup droit joué dans le contre-pied. Elle est à l'intérieur du court, elle prend la balle extrêmement tôt au sommet du rebond. Deuxième ace dans ce jeu. Un jeu de service tranquille encore pour Marie Pierce à l'entame de cette deuxième manche. Un jeu à 0 pour la Française. Jorune Lisnar mène 5-3 face au Roumain Anescu dans la première manche. Et enfin Virginie Razzano mène 5-2 premier set face à Christina Brandi. Splendide. Superbe, bien anticipé de la part de Marie Pierce. Pourtant, Claudine Scholl était venue aller vers l'avant. Avec une volée listée pas assez tranchante. Et surtout dans la course de la Française. Difficile de tout voir. Hein. Difficile de trouver une place également sur les cours annexes. Ah oui. Oui, tranquillement. Elle l'a attiré au filet avec cette petite balle chopée qui ne rebondissait pas. Marie Pierce est obligée de venir au filet. Ouais, je disais que ce revers, elle fait à peu près tout ce qu'elle veut, hein, Claudine Scholl. Il a glissé ce passing croisé court. Mais monter croisé, c'est aussi offrir plus de possibilités de passing à son adversaire. Donner des angles. C'est en train de se corser pour Pierce. Ouais, parfait là.
superbe, ce revers superbe. Nettement plus agréable, Claudis. S'il vous plaît. Non. Pour ne pas porter malheur à Marie-Pierce. Oui. Elle a quand même réussi à placer un 6-0 à Lindsay Davenport. Deux fois la même erreur. Et elle s'en sort, Marie-Pierce. Après avoir écarté une balle de double break, elle reste au contact dans ce deuxième set. Elle n'est plus menée que 3 jeux à 2, 51 minutes de jeu. Oui, c'est parfait. Une balle plus travaillée avec de l'effet. Si elle arrive à rester dans 2-3 coups de raquette, Marie-Pierce, elle tient à distance Claudine Scholl, ça c'est sûr. Avec toujours trop peu de premières pour la luxembourgeoise qui s'expose derrière sa deuxième. Bien fait de la part de Marie-Pierce, 3 balles de break, les premières dans ce deuxième set pour la Française, l'occasion de reprendre le service perdu tout à l'heure. Il faut vraiment qu'elle soit à 200% dans ses accélérations, la Française, parce qu'on le voit, Scholl défend, lit les trajectoires de Pierce. Oui, ouais. C'est parfait, Marie-Pierce avec son superbe revers long de ligne. Sur un jeu blanc, la Française qui débreak et qui égalise à 3 jeux partout dans cette deuxième manche. Très bon jeu là à nouveau de Marie-Pierce. On a retrouvé la Marie-Pierce du premier set. Et elle fait appel au kiné, la luxembourgeoise. Ouais. C'est plein où elle a mis sa main en haut de la hanche. On va en profiter en attendant l'arrivée de la kiné pour faire un petit tour des cours en ce qui concerne les scores. Avec pour l'instant la démonstration de Roger Federer qui mène 6-1, 6-2, 3-0 face au pauvre Christophe Vliegen, lucky loser dans ce tableau, le Belge, avec déjà un double break dans la troisième manche. Ça va très vite. Marion Bartoli, elle, malheureusement, est mal en point face à Sugiyama, menée 6-4, 3-0 avec double break là aussi. Martine Verkerk, le finaliste de l'an dernier, a remporté la première manche 7-5 face à Julien Bouter. Ça va mal également pour Antukova, menée 6-1 face à Azago et la japonaise, 3 partout dans le deuxième set. Une manche 0 pour Juano Pascual face à Zink, la hongroise 6-4. Enquist mène une manche 0. Un problème visiblement au niveau du haut de la cuisse pour la luxembourgeoise. Oh, c'est super de la part de Marie-Pierce. Il faut du courage. Oui, excellente première dans le ventre, enchaînée dans le contre-pied. Oh, c'est super. Ouais, un jeu parfait. De coup droit. Elle ne l'a pas ménagé. Marie-Pierce, elle fait courir son adversaire. Et jeu blanc pour Marie-Pierce qui reprend l'avantage. 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Après s'être fait à nouveau soigner, Claudine Scholl va servir.
Et fort intelligemment, Marie Pierce fait courir la luxembourgeoise avec cet amorti. Et oui, on fait quoi derrière? Oui. Toute petite seconde. Marie Pierce qui a pris l'échange à son compte et toujours en défense. Claudine Scholl qui boitille. Ouais. 5 jeux à 3. Cette fois, c'est très bien parti hein, pour Marie Pierce. 5 jeux à 3. 4 jeux de rang remportés par la Française qui n'aura connu qu'un petit passage à vide. Bon, certes, un petit peu aidé hein, de son adversaire qui semble véritablement diminuer physiquement. Désormais diminué. Alors qu'elle avait pourtant trouvé le rythme hein, en début de cette seconde manche. Et elle sert pour la qualification au deuxième tour de ce Roland-Garros 2004, Marie Pierce. Et toujours en force, la Française. Quatrième double faute. Alors que Virginia Ruano Pascual se qualifie également à l'instant. L'Espagnol 6-4, 6-2 face à la Hongroise Zink. Et oui, c'est parfait. Elle fait courir et c'est bien logique son adversaire. Claudine Scholl qui a de plus en plus de mal à se déplacer. Marie Pierce à 2 points. Allez, bonne deuxième. Un bon kick sur le revers qui monte très haut. 2 balles de match. La ligne. Pas tout à fait d'accord. Claudine Scholl qui va aller vérifier la trace. Elle ne va pas la trouver. Voilà, si elle a trouvé finalement. Cette balle était bien dans le cours. Un peu désabusé en cette fin de rencontre, la luxembourgeoise. C'est véritablement le risque lorsqu'on joue très bien la semaine précédente à Grand Chelem, c'est qu'on a laissé bien évidemment des forces dans la bataille. Et Claudine Scholl malheureusement en paie les frais aujourd'hui. Et elle s'en sort sans dommage, Marie Pierce dans ce premier tour en concluant sur son troisième ace. Victoire 6-2, 6-3. Un premier tour piège qui a été parfaitement négocié par la tête de série numéro 30 face à une joueuse en confiance qui venait de remporter son premier tournoi à Strasbourg. Victoire en 1h14 pour Marie Pierce, qui n'aura donc pas passé trop de temps sur le court et qui affrontera au deuxième tour l'Espagnol Gala Léon Garcia. Ce sera encore un tour tout à fait jouable pour Marie Pierce. Bon match de la Française qui a tout de même bénéficié dans la fin de ce deuxième set de la blessure de Claudine Scholl. Et bien géré tactiquement tout simplement ce match, puisqu'en début de rencontre elle avait décidé d'asphyxier son adversaire, de ne pas la... Tacle évidemment pour Marie Pierce qui quitte ce court central. Philippe Chatrier sous les applaudissements bien sûr du public.